le médecin arrive dans la chambre où j'ai été hospitalisé, ma femme était là, et puis il me dit voilà, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est le scénario le plus grave qui est retenu. Donc cancer du pancréas, métastatique au foie, stade 4. Au moment du diagnostic, comme tout le monde, je suis allé regarder sur internet c'était quoi l'organe qui était touché, le pancréas, à quoi ça sert, et puis surtout c'était quoi mes chances derrière, et c'est quoi les pronostics, mais tout en restant très positif et combatif. Alors c'est peut-être une part de naïveté aussi qui finalement m'a servi. Donc j'ai vu que le pronostic était très sombre, voire très très sombre, mais je me suis dit c'est pas 100% des gens qui n'y arrivent pas, et même s'il y a 1% de chance ou 1 pour 1000, je vais saisir ma chance et puis je vais me battre jusqu'au bout pour être l'exception qui arrive à guérir. À ce moment-là, les choses s'enchaînent assez vite et c'est plutôt bien en fait. On ne laisse pas la possibilité de réfléchir. Le médecin me dit vous avez des traitements qui existent, la chimiothérapie. Et donc c'est le traitement qu'on me propose. Et donc à l'issue des 12 séances, les marqueurs sont satisfaisants. À un moment donné, on se pose la question de comment est-ce qu'on traite un patient qui est dans un état stable finalement, mais toujours malade. Et donc c'est là que je rentre dans ce qu'on appelle la chimiothérapie d'entretien. Et donc concrètement, j'ai le même rythme de chimiothérapie tous les 15 jours, mais avec des produits qui ont moins de toxicité et c'est plus facile à tolérer. Et donc là, le protocole, c'est de continuer comme ça jusqu'à ce que l'état soit le plus stabilisé possible. Et donc je suis dans cet état stable et à un moment donné, je ressens des douleurs à nouveau, des douleurs qui se manifestent la nuit et ça c'est toujours inquiétant. Donc ça me réveille et je me dis ça c'est pas très bon. Des douleurs digestives à peu près au même endroit en plus, au niveau du pancréas qui est localisé plutôt au milieu finalement vers l'estomac. Et là on fait un scanner type PET scan et donc là on voit par contre que au niveau de la tumeur d'origine sur le pancréas, il y a une récidive, la maladie repart et de manière agressive. Et donc là, le choix qui est fait, c'est de repartir sur la première chimiothérapie qui était la plus agressive. Et un chirurgien propose une alternative de m'opérer, ce qui est assez inattendu puisque la chirurgie, on la propose plutôt aux patients qui ne sont pas en stade 4. Avec la particularité du pancréas, c'est qu'il est très enfoui comme organe parmi d'autres et donc on ne peut pas enlever juste un petit bout et puis laisser ça comme ça, il faut enlever d'autres parties autour. Donc c'est une opération qui est assez lourde, je crois que je reste quelque chose comme 8 heures sur la table d'opération. Et le retour à la maison est assez compliqué parce que les douleurs sont difficiles à contenir et puis c'est quelque chose de nouveau pour moi, j'ai jamais été dans cet état-là. J'ai mes filles en bas âge en même temps, voilà, on a une activité à la maison qu'on n'a pas à l'hôpital, donc voilà, c'est quand même assez compliqué à gérer. Mais encore une fois, à l'image du début de mon parcours, je récupère petit à petit. C'était la fin du tunnel, je voyais un peu une fin au traitement. Et donc ça, c'était le message positif qui m'a tenu et qui m'a permis de tenir. Et aujourd'hui, tout va bien, j'ai de la chance, mon état s'est grandement amélioré. J'ai physiquement retrouvé à peu près mes capacités, peut-être un peu plus de fatigue qu'avant. Et donc ça me permet d'envisager d'autres projets et d'avoir un retour à la normale. Lors d'un rendez-vous de suivi avec mon oncologue, donc la docteure me parle d'une étude à laquelle je pourrais participer, qui consiste à regarder ce qui se passe chez les patients survivants du cancer du pancréas. Et donc c'est super intéressant parce que l'idée c'est de regarder s'il y a un fil conducteur parmi les survivants exceptionnels. Et donc tout de suite je suis emballé et je donne mon go pour fournir mes données à l'étude. Et l'étude, aujourd'hui, elle s'intéresse à des patients qui sont répartis partout dans le monde. C'est ça qui est intéressant. En prenant comme point de départ 3 cancers particulièrement agressifs, donc le pancréas, qui était celui de mon diagnostic, mais aussi cancer du cerveau, le glioblastome, et un type de cancer du poumon, le cancer à petites cellules. La recherche médicale, c'est vraiment quelque chose qui est très important en tant que patient, déjà parce qu'on reçoit des traitements pour la chimiothérapie qui sont anciens, plusieurs dizaines d'années me concernant. Et aujourd'hui, on est à un tournant puisque les technologies évoluent suffisamment pour permettre de faire de nouvelles trouvailles, en fait, de faire progresser la recherche et in fine pour trouver des traitements plus efficaces contre la maladie.